Selon la Banque mondiale, PIB, 10 pays africains les plus performants. Le Nigeria arrive en tête, ce qui est une évidence. Suit le Nigeria avec 441 milliards de PIB. L'Afrique du Sud, 420 milliards de PIB. L'Égypte, 404 milliards de PIB. L'Algérie, 168 milliards. Le Maroc, 113 milliards. L'Éthiopie, 111 milliards. Le Kenya, 110 milliards de PIB. Le Ghana, 78 milliards. L'Angola, 73 milliards. Et la Côte d'Ivoire, 70 milliards. Ça, c'est les 10 pays africains les plus riches. Ça me fâche, comme d'habitude, et ça me révolte. Où est notre place dedans? Quand on regarde des pays comme l'Angola, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, qu'est-ce que ces pays ont de plus que nous, on n'a pas? C'est ce qu'on va devoir s'expliquer dans cette vidéo. Suivez-moi, à très bientôt. Évidemment, dans ce classement, on ne sait même pas où nous situer, puisque le Congo ne vaut rien. Le Congo ne vaut rien parce qu'il n'est même pas classé parmi les 10 pays africains. Or, on a pour vocation d'être un des moteurs de développement de ce continent. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour bien? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On devrait s'inspirer de ce que font les autres. Le premier élément que je voudrais amener aujourd'hui, c'est notre performance par rapport à l'organisation qu'on a comme Congolais. Je toujours dit que l'économie tournée vers des investisseurs étrangers qui contrôlent l'économie du Congo est certainement un frein à notre développement. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est puisque, d'une façon ou d'une autre, si on veut avancer dans le classement, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces pays que j'ai cités si haut ont leur réseau de milliardaires, ont développé une économie tournée par les fils et filles du pays. Nous, notre économie est contrôlée par des étrangers. Il y a quelques années, l'Afrique du Sud était la principale ou la première économie africaine jusqu'à ce que le Nigeria se réveille. Quand est-ce que le Nigeria s'est réveillé? Je pense que c'est à l'arrivée au pouvoir de Obasanjo. Le Nigeria a décidé de donner la chance à ses fils et filles pour développer l'économie de leur pays. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils se sont arrangés pour contrôler leur économie. Aujourd'hui, on a des personnes comme Dangote, qui est le noir le plus riche sur la planète, qui vaut plus que 20 milliards. Puis il y en a plusieurs autres comme Tony Elumelu, qui est le créateur de la banque UBA. On retrouve cette banque-là au Congo aussi. Mais quand on se regarde, nous, déjà notre système bancaire en nous, il n'y a aucune banque, je dis bien aucune banque contrôlée par un Congolais. Toutes les banques sont étrangères. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir une économie prospère ou nous développer comme il faut quand notre économie est contrôlée par les autres?
Le deuxième point, c'est qu'on n'entreprend pas assez. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand un Congolais a un peu d'argent, se précipite à acheter un terrain ou une parcelle, il va construire un petit immeuble et il va y mettre des locataires. Moi, ça, j'appelle ça là, stocker son argent. L'argent devait, dans un premier temps, servir à créer des entreprises prospères, s'arranger pour faire en sorte que des gens puissent s'enrichir. Merci. Que les gens puissent s'enrichir en multipliant l'argent. Et comment on multiplie l'argent? C'est effectivement en créant des usines, des industries qui vont produire. Et au terme de ces productions-là, on va faire des bénéfices qui vont embaucher le maximum de Congolais. Et c'est comme ça qu'on va se développer. On ne peut pas se développer en achetant des maisons ou en y mettant des locataires. Non. Si tu achètes une maison qui vaut 300 000, 500 000, 1 million, avec 1 million, tu peux ouvrir une usine, une unité de production qui peut rapporter encore plus et puis plus tard te permettre d'acheter cette maison-là à 1 million. Donc, ça fait partie des choses que nous ne faisons pas bien et que nous devons réajuster le tir. Et cela, pour ça, on a besoin, comme le Nigeria l'a fait, on a besoin du gouvernement. On a besoin que le gouvernement congolais, en particulier le leadership du président Tshisekedi, puisse s'imposer pour faire en sorte que les Congolais s'enrichissent, que des contrats puissent être donnés aux Congolais, que des compagnies minières puissent être obligées surtout des compagnies étrangères puissent être obligées à s'associer aux Congolais pour pouvoir exercer ou opérer. C'est notre façon de pouvoir nous enrichir rapidement, comme je l'ai toujours dit, de pouvoir avoir nos milliardaires qui vont devoir se diversifier dans d'autres secteurs d'activité. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'on a du pain sur la planche, que les Congo a des grands défis qui nous attendent et pour lesquels, moi personnellement, je suis prêt à relever. C'est pourquoi je suis tout le temps entre le Congo et l'étranger. Dernièrement, presque chaque mois, j'ai fait des mouvements pour pouvoir implémenter un système qui pourrait permettre à créer des emplois pour des Congolais, puis à participer à l'essor d'une certaine classe des riches Congolais. On ne peut pas garder notre argent à l'étranger, puis continuer à crier comme font beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Ils vont tout le temps dire le Congo est pourri, puis ils vont dire le Congo est vendu, c'est des étrangers. Mais c'est bien beau de s'asseoir sur Internet et puis de critiquer les autres. C'est plus facile. Qu'est-ce que vous, posez-vous la question là, ceux-là qui critiquent matin, midi, soir, qu'est-ce qu'eux ont fait? Tu peux pas t'asseoir dans ton salon en tout confort en Occident puis continuer à espérer que le Congo va se développer tout seul. Le développement du Congo ne devait pas être laissé seulement aux politiciens. Le développement du Congo, je l'ai toujours dit, doit passer par des hommes d'affaires prospères congolais. Et on doit créer une classe des gens d'affaires congolais à même de nous amener à l'autre niveau. Donc tout ça là, c'est pour vous dire, chers amis, que nous devons travailler fort pour pouvoir créer un Congo fort et prospère. Et personnellement, je m'y suis mis les deux pieds dedans et je m'efforce de pouvoir relever un défi
que je me suis fixé depuis quelque temps. Donc, plusieurs centaines de milliers de dollars ont été investis au Congo pour pouvoir développer cette façon de faire. Je suis passé de la parole aux actes. On travaille très fort pour créer une économie prospère, pour faire du Congo un pays moderne, pour rattraper le retard par rapport à d'autres pays. Et ça, c'est un travail qu'on devait faire nombreux. Et c'est pourquoi j'encourage le maximum de Congolais qui sont encore en Occident, qui attendent ou qui hésitent à se mouiller. C'est le moment de pouvoir retourner. C'est le moment de pouvoir s'investir dans ce pays-là. Parce que, comme l'avait dit Lumumba à l'époque, l'avenir du Congo est beau. Et il commence déjà certainement à le devenir. Donc, c'est ça mon message du jour, et puis on pourra se parler très bientôt. Et puis, souhaitez-moi quand même bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a un pays, un beau pays à bâtir. On se doit de travailler dur pour le bâtir, pour devenir. Donc, moi personnellement, comme je l'ai dit tantôt, j'ai investi. J'ai mis toutes les batteries en marche pour pouvoir faire en sorte que, pour pouvoir jouer ma partition. Et je vous invite, mes autres compatriotes qui hésitent encore, à pouvoir nous emboîter le pas. Puisque nous avons un pays qui a besoin de nous. On a du retard dans plusieurs secteurs qu'on doit rattraper. On ne peut pas le rattraper juste en insultant les autres sur Internet, juste en pensant que le pays est pourri et que les politiciens... Non. Rendre le Congo meilleur, c'est une tâche à nous tous. Donc, je vous dis à bientôt et je vous aime beaucoup. Que Dieu protège le Congo. À tantôt.